Lors de cette nouvelle capsule vidéo, nous allons poursuivre, je vais dire, l'exploration du guide de bonne pratique. Et nous nous étions arrêtés lors de la précédente vidéo au point 6. Alors, le but de ce point 6 est de vous expliquer, de vous donner en tout cas des outils qui vous permettront de préparer au mieux ces supervisions. Alors, comme vous pouvez ici le lire, il vous sera demandé durant ces supervisions, en tout cas, de présenter un cas clinique. Alors, présenter un cas clinique ou une vignette clinique, comme vous voulez, en tout cas, de présenter, en tout cas, l'histoire de vie d'un patient, en expliquant les données administratives, dont vous pourrez trouver de plus en plus renseignements dans le point 10 du présent document, le motif et le mode d'admission, l'histoire de vie du patient, les traitements médicamenteux ou autres, les antécédents psychiatriques, antécédents médicaux chirurgicaux, si ceux-ci ont un impact sur le patient. Ça veut dire quoi toute cette belle littérature? Ça veut dire tout simplement qu'il est en tout cas souhaité que vous puissiez expliquer concrètement l'histoire d'un patient en allant à l'essentiel, en faisant preuve d'exactitude, de pertinence et de cohérence. Alors voilà, mais comme je viens de le dire, vous allez être questionné donc sur l'ensemble de ces données, mais également sur la pertinence et la cohérence de votre réflexion clinique, puisque en fait il s'agit ici d'un objectif principal. C'est de pouvoir faire des liens entre par exemple le motif d'admission et l'histoire de vie, entre le traitement médicamenteux et les symptômes présents chez votre patient, de manière à s'assurer que l'ensemble des concepts qui ont été abordés durant les différents cours ont été assimilés pour être en tout cas mis en pratique sur le terrain. Alors, la présentation en tout cas d'un cas clinique s'accompagnera de la réalisation d'un entretien d'aide. Et pour ce faire, il vous sera demandé d'utiliser la grille d'entretien d'aide de Chalifour, qui a été adaptée par Christine Gelette. Il s'agit d'un document que vous allez recevoir ou que vous avez également déjà reçu par mail et qui comprend différents, en tout cas, items qui vous permettent d'évaluer la qualité de votre relation d'aide. Alors, il faudra également, par rapport à la présentation de ce cas, mettre en évidence des problèmes infirmiers. Alors, je sais que pour certains étudiants, il n'est pas évident d'utiliser la taxonomie Nanda, et donc d'utiliser avec précision euh, les diagnostics infirmiers, mais vous pourrez, tout au long de ces supervisions, pouvoir exprimer en tout cas ces diagnostics infirmiers dans votre langage courant. Et l'exercice sera ensuite fait avec l'enseignant de convertir ce langage courant en un langage qui est professionnel selon cette taxonomie de la lambda. Alors, en lien avec les hypothèses, de proposer aussi des grilles ou des échelles d'évaluation qui vont vous permettre, en tout cas, d'évaluer le problème avant la mise en œuvre des interventions, mais aussi d'évaluer le problème après la mise en œuvre des interventions. Donc ici, clairement, on vous demande en quelque sorte de réaliser une démarche en soins, puisque lors du dernier point, il vous sera demandé de prévoir des interventions ou des pistes d'idées pour maintenir ou améliorer l'état de santé du patient. Donc nous sommes dans une optique de démarche en soins. Alors une démarche en soins a pour but de permettre de résoudre un problème en soins infirmiers qui est présent, qui est, on va dire, prépondérant dans la situation de votre patient et qui va vous permettre, ou en tout cas permettre à votre patient de recourir à un état initial ou de maintenir un niveau de santé en évitant que le problème ne s'aggrave. Alors, l'utilisation des outils et des grilles d'évaluation peut se faire à votre convenance.
dans le sens où la seule chose que l'on vous demande, c'est de donner un outil qui est adapté à la situation qui est présentée et au problème qui a été identifié. Vous pouvez pour ce faire utiliser diverses grilles qui ne relèvent pas en tout cas de la classification NIC ou NOC. Vous pouvez utiliser des outils que vous pouvez trouver sur les diverses plateformes qui proposent généralement des outils. Alors ici, je vous ai mis ici comme exemple la grille d'estime de soi de Rosenberg, mais vous avez des grilles d'anxiété, des grilles pour la dépression, des grilles pour tous les problèmes psychiques qu'il est possible de rencontrer, en tout cas dans le domaine de la santé mentale et la psychiatrie. Alors, une petite remarque en ce qui concerne les stages en hôpital de jour et éventuellement en projet 107, donc en équipe mobile 107. On se rend compte que faire ce genre de travail est assez compliqué pour la simple et bonne raison que les interventions chez les patients ou les interventions auprès des patients lorsque ça concerne l'hôpital de jour sont relativement difficiles à mettre en place. Alors, ce qu'on vous demande de faire, c'est un travail qui est différent et qui remplace ce qui vient d'être expliqué. Alors, on vous demandera pour chaque supervision, dans le cadre de ces stages, de faire un compte-rendu du travail qui a été fait sur le terrain ou lors de vos déplacements au domicile des patients. Si possible, de présenter un entretien d'aide qui a été réalisé dans le cadre de votre stage, toujours à l'aide de l'outil qui est la grille d'entretien de Chalifour adaptée par Christine Violette, de nous faire une analyse des spécificités du rôle de l'infirmier en hôpital de jour et ou en projet 107. Pour ce faire, il y a un référentiel de compétences qui existe, qui peut être trouvé facilement sur le web et qui pourrait vous permettre, en tout cas, de faire la distinction entre le rôle d'un infirmier en milieu psychiatrique hospitalier et le rôle d'un infirmier en équipe mobile 107 ou en hôpital de jour euh, qui sera fait dans le cadre de votre stage. De présenter vos facilités et vos difficultés de stage en vous posant la question suivante, et si c'était à refaire, que feriez-vous de différent? Et enfin, de présenter vos apprentissages et votre rôle propre en tant que stagiaire dans cette structure. Ce point-là est important car par rapport à cette dernière partie de phrase, votre rôle propre en tant que stagiaire dans cette structure, il vous sera demandé plus particulièrement de définir quelle est ma place d'acteur dans le système ou dans le réseau dans lequel je me trouve. Et donc, je vous invite à ce que ça fasse lien avec la réforme 107, c'est de pouvoir situer votre lieu de stage au sein du réseau euh, qui, euh, qui sera dans lequel vous réaliserez votre lieu de stage. Si vous réalisez votre stage exemple sur le Tournésie, eh bien, vous vous référez au réseau Psy WAPI, qui est le réseau Psy Wallonie-Picardie, comme vous avez d'autres réseaux. Il en existe 20 en Belgique qui sont représentés sur le site psy107.be de manière territorialisée et qui occupent chacun un espace, en tout cas qui permet de découper la Belgique en 20 morceaux. Les modalités relatives au rapport de stage. Donc, le rapport de stage, il faut partir du principe que c'est un support d'analyse de votre pratique réflexive. Il est à présenter au maître de stage lors de la supervision. Donc, ça veut dire que si vous souhaitez réaliser une ébauche et lui présenter, c'est à ce moment-là qu'il faudra réaliser, en tout cas le présenter les ébauches. Nous partons du principe que si vous ne présentez pas d'ébauche, nous n'irons pas vous en demander une. Il s'agit aussi d'une démarche proactive de votre part. Je rappelle que c'est une formation pour adultes et que nous considérons qu'en tant qu'adulte, vous devez prendre des initiatives. Nous insistons également sur le fait
comme il a été dit lors de précédentes capsules vidéo, que ce stage, en tout cas ce rapport de stage doit être mis dans un délai de 15 jours suivant la fin de votre stage maximum. C'est aussi une directive sur laquelle nous allons insister, c'est qu'il s'agit d'un contrat réciproque. Vous avez 15 jours pour le rendre, nous avons 15 jours pour le corriger et vous faire un feedback. Ce rapport participera à l'évaluation de l'ensemble de vos compétences en fonction de son contenu, et nous verrons plus loin ce qui est demandé en termes de contenu. Et nous y venons. Alors, en ce qui concerne le rapport de stage, pour chaque stage, vous devez réaliser un rapport qui contient une réflexion sur votre stage. Lors du cours DDP Raisonnement clinique qui est donné par Anne-Marie Sautois, vous devez réaliser des fiches qui font partie de votre fameux portfolio de fin de formation. Et en l'occurrence ici, vous devrez présenter une fiche 3 DDP qui est intitulée Réflexion sur le stage à réaliser. Alors, pour un stage au choix, vous devez réaliser la fiche 4 DDP qui est intitulée Situation professionnelle des impressions à l'analyse et qui, grosso modo, permet en fait d'identifier une situation qui à vos yeux est problématique et pour laquelle vous allez proposer des interventions que vous présenterez à l'équipe de soins. Il est à noter que si vous faites votre fiche 4 DDP, vous ne devez pas faire une démarche en soins infirmiers. Je répéterai bien entendu cette consigne à plusieurs reprises jusqu'à la fin de cette capsule vidéo. À chaque stage, on vous demandera donc de compléter, comme il a été dit précédemment, une grille d'entretien de Chalifour adaptée par Christine Gelette, en sachant que une supervision donnera lieu à une grille d'entretien et que si vous avez été supervisé en l'occurrence 2 fois, vous devrez rendre 2 grilles d'entretien, 3 fois 3 grilles d'entretien. Ces grilles sont importantes et nous permettra d'évaluer la compétence 2, qui est la compétence relationnelle, qui est une des 4 compétences de votre profil d'infirmier spécialisé en santé mentale, et donc nous insistons, ces grilles sont obligatoires. Au dernier stage, vous devrez rendre également une fiche d'activité. Il s'agit généralement d'une fiche qui vous aura été donnée dans le cadre du cours de dynamique des groupes, et il s'agira tout simplement de remplir le modèle. Il doit être travaillé et doit être annexé au rapport. Là aussi, elle fera l'objet d'une évaluation dans la compétence 2. Le rapport est à remettre 15 jours après la fin du stage, nous en avons déjà parlé. Pour résumer tout ce qui vient d'être dit, le contenu du rapport de stage, et notamment sa version papier, contiendra obligatoirement une feuille récapitulative des heures de stage, ainsi que la feuille d'équipe complétée par l'équipe. Ces documents doivent être signés par le référent du lieu de stage, qui doit être un infirmier spécialisé. Contiendra également une fiche 3 DDP, une fiche 4 DDP ou une démarche en soins, au choix. Mais sur vos 3 stages, vous ne devez accomplir qu'une fiche 4 DDP, excepté certains cas particuliers en fonction des spécificités du lieu de stage, et à ce moment-là, ces directives doivent être négociées avec les enseignants et avec le responsable des stages. Les grilles d'entretien de Christine Gelette d'après Chalifour, travaillées en supervision et annexées, ainsi qu'une fiche d'activité annexée au rapport lors du dernier stage. Donc je pense que l'ensemble des directives sont assez claires en ce qui concerne en tout cas les directives, et ce qui doit être remis à la fin de votre stage. Et lors d'une prochaine capsule vidéo, je vais vous présenter en détail l'ensemble du rapport de stage, qui correspond au point 10. Vous avez la possibilité de rendre une version numérique à l'étudiant si celui-ci ne possède pas de casier. Cette discrétion est laissée, je vais dire, à l'appréciation de l'enseignant et de vous-même, et c'est quelque chose qui doit être négocié avec l'enseignant. Ceci dit, si vous rendez une version numérique, ayez toujours à l'esprit qu'il faut rendre une version papier. Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez également rendre une version numérique, mais la version papier doit de toute manière être remise pour valider votre stage.